Bonjour à tous, c'est donc parti pour la série Bad Batch. J'avais dit que j'allais la traiter en vidéo. On va donc partir avec Xavier sur le premier épisode qui dure quand même 1h10. C'est comme si on regardait 3-4 épisodes d'affilée, sachant que si j'ai bien compris, les autres vont durer entre 20 et 25 minutes. C'est un petit peu le format de façon de Clone Wars de base. Ouais, je pense que c'est pour introduire la série. Je pense. On va voir ce que ça donne. J'ai entendu qu'il y avait énormément de bons retours. Moi, par Clone Wars, j'ai pas été déçu. Et je sais que Dave Filoni, généralement, il fait du bon travail. Surtout la dernière saison, elle était vraiment bien. Donc, on va se lancer. J'ai hâte de les retrouver parce que c'est vrai que bien que très stéréotypés, ils sont grave attachants, surtout Hunter. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on y va. On vous donnera notre avis donc en fin de vidéo. Et on fera bien évidemment la réaction à l'épisode 2 après-demain. D'accord. Star Wars, Clone Wars. Ah, c'est stylé, hein. Grave. C'est une suite en fait de Clone Wars. Ouais, c'est direct en fait. L'animation, elle en jette, hein. Ils sont toujours aussi cons, je trouve. Je les kiffe. Ouais. Dans Clone Wars, tu voyais. On va aller tout seul, frérot. C'est Hulk. De toute façon, ils ont tous un. Il y a certains plans, frérot. Ouais, ils sont vraiment bien travaillés. Hein. C'est vraiment bien réalisé quand même. Là, on n'est pas encore. Non, l'ordre 66, non. Crosshair, j'aime bien aussi. Quand ils ont disparu de Clone Wars, je pense que c'est la mission qu'ils avaient. Tu sais, ils ont été appelés pour une mission, ça devait être ça, tu vois. Et là, t'es vraiment. Au milieu du film 3, quoi. Ouais, t'es au milieu du film 3, juste avant que Obi-Wan il tue Grievous. Tu vois, ils sentent déjà qu'il y a une douille. Hein. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime trop l'idée du clone qui va à l'encontre de l'ordre, tu vois. En tout cas, visuellement, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Aussi simple que ça. Enfin, en même temps, on va chercher à comprendre, savoir ce qui se passe, quoi. Tu retrouves bien l'ambiance, quand même. Ouais. Puis l'époque des clones, je l'adore, moi. C'est même ouf, hein. Ils ont tué tous les Jedi, quand même. Ah, c'est une période tellement sombre, tellement triste, je trouve. Ah ouais, lui... Ah ouais, lui, il est... Il y a du flow aussi. Ils font grave stéréotypé, avec son cure-dent, c'est le tireur d'élite du groupe, ça fait Clint Eastwood. Ah oui, c'est ça. Ouais, ils ont compris direct. Hein. Donc c'est un nouveau personnage, elle. Ah, Tarkin, ça. Lui, il est très souvent là aussi. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ils vont tout péter. Ils vont mettre fin à l'accord et après, ils vont... Ça se voit direct qu'ils sont différents. C'est vrai qu'il a eu chaud un peu. Oui. Je sens qu'ils sont supérieurs en tout quand même. Là, il va comprendre direct qu'il y a un souci, lui.
Ouais, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Ah bah ouais. On sent pas bon cette histoire. Ouais. T'as l'impression qu'ensemble ils sont intouchables. Bah ils se complètent hein. Dans Mandalorian. Ouais, ça a l'air d'être les premiers prototypes des... Ouais. Ouh, ça va devenir un peu chaud là. Quand on est sur du full action quand même. Hein. Je pense pas qu'il veut les tuer, je pense qu'il justement il... Je pense qu'il se dit en fait s'il arrive à contrôler ces clones là. Ouais. Leurs tenues sont stylées aussi. Oh ouais. Indeed, we have tracked a group of insurgents to the Onderon sector. Ouais, il les teste, mais il a des doutes, je pense. Ouais, mais à mon avis, c'est pas des séparatistes. À mon avis, c'est des... Non, je pense qu'ils veulent vraiment installer les bases, tu vas poser les intrigues, etc., les personnages, et puis ils sont grave stylés. Hein. Ouais. Après, j'aime bien, ils ont tous stéréotypé, mais j'aime bien Crosshair, tu vois, avec son cure-dent, il me fait kiffer. Ouais. Ouais. C'est la résistance, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est... le début, là, enfin... C'est des gens qui acceptent pas l'Empire. Hein. Rogue One. Ouais, Sogara, c'est lui? C'est... Forest Whitaker? Ouais, c'est ça, ouais. C'est stylé, en fait. Tout est connecté. Ouais. Ils sont grave observés. Ils sont observés. The fifth is Omega. I confirmed my suspicions after What? Well, I thought it was obvious. Ça commence à être tendu, là. Hein. Ouais. Lui, à mon avis, lui, il va aller avec eux aussi. Hein. Droïde? Il le montre beaucoup trop pour que ce soit un droïde banal. Peut-être pas le voir finalement. Tu sens bien l'ambiance sombre et tout. Ouais. Des caminos. Ouais, c'est devenu un empire. Hein. Ouais. Tu réponds pas aux demandes. Every choice you've made since Kala has been wrong. First the... 69904, coming with us. No. We stay together. Ça a endommagé, mais il a quand même gardé la puce. Mais on va le savoir, je pense. À mon avis, elle est traquée dans tous les épisodes, je pense. Putain, t'as des plans. Ça va se barrer là. Ah ouais, la gueule. Pour une fois que c'est pas, tu sais, genre de personnage enfant un peu relou, ça va. Elle a l'air intéressante, la petite. I could think of one. Not of course for J19. J19? Bah, c'était bien. Hein. Après, faut pas un peu long, ouais. Ouais, un peu long, ouais. Après, c'est normal. C'est... Après, on est fatigué aussi. En vrai, je pense que ça va mettre en compte, genre, on se couche à 5 heures, on est fatigué, Ouais, tu vois, on se on est lève un tôt. peu fatigué, mais bon. Mais là, c'est quand même 1h10 à peu près, 1h10, ouais. C'est l'équivalent de 3-4 épisodes. Oh, ouais, au moins, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça très bien, Ça, ouais. pour l'instant. On va dire que ça pose bien les intrigues, ça montre bien les personnages, notamment le personnage de la petite fille, merde, j'ai oublié son nom. Omega. Le personnage d'Omega qui est bien mis en avant. À mon avis, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être révélées autour d'elle. Je ne sais absolument pas qui c'est, ni ce que pourrait être ce nouveau clone. Peut-être un prototype des futurs clones qui aurait pu être mis en Je place. pense que c'est une version améliorée, en fait. Ouais. En fait, je pense que ça doit être une version améliorée d'un clone, mais qui a été trop améliorée et qui est devenue défectueux, entre guillemets. Ouais, parce que t'as vu, Je pense que ça doit être ça, parce que... vu qu'elle vise parfaitement, De toute façon, on le voit pas où c'est. de toute façon, on le voit dès le début, elle est complètement attirée par eux, en fait. Ouais. Dès qu'ils arrivent, il y a des milliers de Stormtroopers.
et des clones et elle les regarde directement. Ouais, c'est intéressant. Elle les reconnaît. C'est intéressant, les personnages sont bien tous stéréotypés, Ouais, mais puis même c'est ça qui est bien. T'as dès le début, on te remet dans Clone Wars, tu vois. Ouais, il connecte tout l'univers est connecté à travers des petites apparitions. On parle de Saw Gerrera, de Rogue One, ouais. Des personnages, moi que j'aime beaucoup, ils sont, voilà, comme je disais, très stéréotypés, mais très attachants, tous très différents les uns des autres. Chacun a sa spécialité. T'as le technicien, t'as le mec qui sait tout faire, le gros balèze. Je peux comprendre que ce soit peut-être un peu trop cliché, mais moi c'est ce que j'aime. Je trouve qu'ils sont très atypiques. Moi, je pense que c'est ce qui fait la force de Bad leur Batch. équipe. Et on l'avait bien vu dans Clone Wars. D'ailleurs, on va voir comment ça va se passer sans Crosshair, parce que Crosshair, c'était quand même quelqu'un qui était fort dans leur équipe. Donc, Ouais, ça va sûrement mettre un petit malus dans l'équipe. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir plus tard sûrement le face-à-face Hunter Crosshair. Donc ça, c'est un truc qui va travailler un peu les personnages. Je pense qu'il va y avoir une relation aussi un petit peu peut-être enfant et adulte, voilà, entre... Putain, j'oublie encore. Omega et la Bad Batch. Non, ça va être cool. Puis après, je vais pas te mentir, je me demande ce qu'on va raconter. Tu vois, je me demande ce qu'on va raconter, genre leurs aventures à travers différentes planètes pour trouver des résistants, essayer de faire quelque chose. Je pense que ça va être ça en fait, parce que je vois pas d'autre utilité à la série. C'est vraiment mettre en fait, je pense que c'est des séries qui sont faites pour tout ce qui a été effectué entre le 3 et le 4. Ouais, c'est histoire de raconter des petites histoires, etc. C'est cool, hein. Et avec l'équipe de la Bad Batch qui est vraiment, pour le coup, attachante. Non, c'est cool, et puis visuellement, c'est quand même plutôt joli, hein. Ouais, de toute façon, c'est des Filoni. T'es pas déçu. Il y a des plans, franchement, ça marche bien, les couleurs sont cool. Voilà, c'est un bon premier épisode, honnêtement. On verra donc la suite vendredi, on n'a pas trop de temps à attendre, donc ça, c'est cool. Après, là, ça a duré quand même 1h10. Là, les prochains épisodes, ça va être 20 minutes. Ouais. Je pense que ça va être du concentré ou ça va aller directement droit au but. Ouais, je pense. Donc, je pense que là, ça va être vraiment cool pour le coup. Et justement, là, t'auras encore plus l'envie de regarder l'épisode d'après. Je pense qu'à mon avis, ça va terminer par des petits cliffhangers, quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on aura peut-être des épisodes à la Mandalorian, c'est une histoire par épisode, mais un fil conducteur derrière. Ouais, mais de toute façon, ça a toujours été. Même dans Clone Wars, ça a toujours été je pense que ça va être comme ça. C'est toujours des épisodes qui se suivent sans réellement se suivre. C'est toujours des. À chaque épisode a sa propre histoire. T'as un fil conducteur qui est bien derrière, mais t'as. Ok, épisode plutôt validé. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Ça reste vraiment de très bonne qualité. On se retrouve donc vendredi pour le deuxième épisode. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt.